parce que c'est la première fois que tu vas découvrir ça. Ça, aucun soi-disant pasteur ne t'a enseigné ça. Maintenant, tu vas découvrir c'était quoi l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. OK? Alors, allons dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 17. Voilà, Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Vous y êtes? Nombre chapitre 17, verset 1. Écoute bien la pensée céleste, parce que Dieu, il parle dans ses Écritures. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Réponse: l'arbre de vie au milieu du jardin était un amandier. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron. Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi les murmures, qu'ils ne murmurent point. Moïse fit ainsi, se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Maintenant, la question que je te pose, dans l'arche de l'alliance, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Il y avait 3 choses. La verge d'Aaron, cette verge qui avait fleuri, dont l'amandier. Les 2 tables de la loi et la manne qui était descendue dans le désert du ciel. Voilà les 3 choses qu'il y avait dans l'arche de l'alliance. Maintenant, ce bâton-là qui avait fleuri représente l'arbre de vie. Voilà pourquoi tu as vu 2 chérubins sculptés sur le propitiatoire et qui couvraient le tabernacle de leurs ailes. Mais ils gardaient quoi? Le bâton-là qui avait fleuri. On vous a représenté en fait le jardin d'Éden, mais vous n'avez pas compris. Dans le jardin d'Éden, Dieu ordonne aux chérubins de garder le chemin qui mène vers l'arbre de vie avec une épée flamboyante.
pour empêcher qu'Adam vienne passer et qu'il aille manger l'arbre de vie et de vivre éternellement. Maintenant, on vous reprend cette image, on la met maintenant sur l'arche de l'alliance, le propitiatoire à deux chérubins. Et qui protège quoi? Le bâton d'Aaron, dont la verge qui avait fleuri. Maintenant, les tables de la loi représentent la Torah. Et la manne représente le pain descendu du ciel. Les trois choses sont donc quoi en réalité? La loi, les psaumes et les prophètes. Alors Jésus étant sur terre vient vous dire, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est moi, l'arche de l'alliance, le temple. Tu te souviens, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Donc le temple a été oint. Quel temple? La maison du trésor? Non. La maison du trésor est devenue un homme. Donc l'homme là, en lui était l'or. Et l'or, c'est la divinité, l'esprit. Voilà pourquoi l'arche de l'alliance était fait de bois de cophère et enduit d'or. Et l'or symbolise la royauté, la divinité. Tu as compris maintenant? Voilà le décor. On va s'arrêter là pour ce soir.